3. Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut. Puis ben, avant qu'il n'y ait pas des nôtres, puisqu'elle prend son bain encore une fois. Mais sinon, what's up Marcos? Ces temps-ci, je sors beaucoup dans les parcs. Je sais pas toi, je sais qu'à Montréal, il a fait une canicule. J'ai l'impression qu'au Québec aussi. Je me trompe peut-être. Ouais, il a fait quand même chaud. Là. Genre quand même chaud, c'est combien? Genre 30, 31. Ouais, ok, c'est ça. Ça faisait la même chose. Fait qu'il faisait 30. Mais dans les derniers jours, j'étais pas mal dans les parcs. Puis là, je suis vraiment en mode... genre, jamais été autant dans les parcs que cette fois-ci. J'y vais genre Pour quelle 3-4 raison? fois semaine. Facile. Je lance des frisbees avec mes amis ou du monde qui vont le devenir. Tu sais, c'est comme... je demande pas vraiment. Je lance un frisbee. Alors, lance-moi là-dedans. Mais... ouais, dans les 2 dernières semaines, ça a beaucoup explosé. J'étais allé beaucoup au parc Jeanne-Mance, qui est le parc à côté du Mont-Royal. Là. C'est quand tu descends. Ouais, celle-là avec le genre de stade de soccer ou de quoi, là, ça plutôt. Ouais, ben il y a un terrain de soccer synthétique puis de football, là, ouais. Une statue puis du monde qui joue du tam-tam en face, là. C'est pas dans le parc, mais c'est à côté, ouais. Je vais pas mal là-bas. Ben c'est ça, il y a 2 semaines quand j'étais allé, quand il a commencé à faire chaud, donc avant la canicule, il y avait genre comme... c'était noir de monde, man. Tu voyais pas le... Tu voyais pas le gazon presque, là. C'était fou. Parce que je pense qu'avec les petits derniers confinements, les levées puis tout, puis l'été, ben le monde s'en peuvent plus, tu sais. Fait que même s'il faisait 15, je pense, le monde était dehors à moitié tout nu, tu sais. Ouais. Fait que... D'ailleurs, il n'y a plus de masques au moment où on se parle. ouais. Il n'y en a plus Ouais. de masques. Fait qu'on peut enfin voir le monde laid. Ouais. Ouais, on peut voir le monde laid. Le monde beau aussi. On peut voir le monde tout... Il y a du monde qui garde leur masque. C'est peut-être parce qu'ils sont laids, je sais pas. Y a-tu... non, ben... En tout cas. Mais y a-tu du monde, toi, de Marcos, avec qui t'avais comme travaillé, que t'avais jamais vu, genre, la face? Non. Il y a eu des surprises des fois. Il y a du monde qui ont découvert mon visage. Moi, j'ai découvert le visage de monde, genre après 2 mois, parce que on sort pas après la job. Mais la très grande majorité des gens, je les ai justement vus après la job, mettons, quand on allait prendre une bière. Là. Je travaille quand même pour ceux qui ont peut-être manqué les derniers épisodes dans un restaurant. Fait que quand t'es dans un coin où il y a bar-restaurant après ton chiffre puis t'as déjà manqué le dernier métro, mettons que c'est très facile de juste aller prendre une bière. Puis là, en tant que client, tu mets pas ton masque. Fait que j'ai vu plus de monde. Là. Mais comme, tu sais, j'invente rien avec ça. Je suis pas mal sûr que les auditeurs aussi ils ont eu cette affaire-là. Tu fais toujours des fois igne, mais dans le bon et le mauvais sens quand le monde enlève leur masque. Ça dépend de qui. Là. Comme igne. Ouais. Ok, t'es de même. Ouais. Mais, Chris, ça fait tellement longtemps qu'on le porte qu'on dirait... moi, c'est direct la journée, là, samedi. Je m'en vais à la quincaillerie, puis... Chris, je me sentais quasiment comme un délinquant, là, comme si j'allais me faire tackle là, par un agent de sécurité là, dans les prochaines minutes. Là. Hey! Ouais. Ouais. Mais Ouais. je comprends, moi aussi, je trouvais ça bizarre. Mais moi, j'étais dans une pharmacie, fait que je l'avais mis en rentrant. Parce que dans ma tête, ça rentrait dans la catégorie truc de santé, tu sais, l'établissement de santé. Fait que je l'ai mis pareil. Puis en rentrant, la moitié du monde l'avait pas. Mais tu sais, moi, j'avais déjà le masque quand je suis rentré. Fait que tu sais, tu vas pas l'enlever, là. T'as commit, là. Fait que tu sais, j'ai gardé mon masque. Mais ouais, c'était un peu bizarre. Et le pire, c'est que tu t'habitues à le remettre parce que dans l'Ouest, quand moi j'ai vécu là l'été passé, il n'y avait déjà pas de masque. On était même pas obligé de le mettre. Même dans les transports publics, c'était pas obligatoire. Fait que je m'étais déjà habitué à pas de mettre de masque. Je suis revenu à Montréal, je me suis réhabitué à le mettre. Puis là, de nouveau, samedi, ouais, là, c'était redevenu bizarre, sans masque. T'as eu une coupe de break, là. Fait que c'est pas un 3 ans, quasiment 3 ans straight. Non, moi c'était pas si pire. C'était pas le meilleur moment pour voyager dans un pays comme le Canada, par exemple, là, parce que les règles étaient très strictes. Fait que, pour se faire des amis au côté social, c'était rough un peu, mais bon. Au moins, je pouvais sortir dehors. Jouer tout seul Ouais. dehors, dans le bois. Ouais. Ouais.
Mais ouais, sinon, à cause que je suis dans les parcs, j'ai commencé à bouger beaucoup plus, à m'entraîner pis tout, comme d'hab. Moi, c'est des hauts et des bas, j'imagine. Ben, toi, je sais pas, là, mais moi, c'est des hauts et des bas, là. Fait Ouais, que, moi aussi. Là, c'est sûr que la motivation, c'est tout le temps up and down. Surtout que moi, tu sais, j'aimais bien ça m'entraîner dehors ouais, avant le COVID, mais bon, je pense que j'allais déjà mentionné, mais tu sais, que j'allais tout le temps dans les parcs. Puis là, les parcs s'étaient soudainement rendus à la mode. Là. Il y avait, comme tu disais, noir de monde. Fait que moi, j'haïs ça. Là, tu sais. Même chose dans les gyms. J'aime pas les gyms qui sont remplis là, puis qui t'attendent pour. ouais, T'as l'impression de déranger. Là. Hey, après ça, ça va être mon tour. Là, tu sais. Après toi, tu me le ouais. diras, mais que t'as fini. Ça m'énerve. Fait que j'avais comme arrêté d'y aller. Puis ben, comme à toutes les crises de foi, après ça, ben là, tranquillement pas vite, tu perds ta shape. Puis après, quand tu recommences, ben là, c'est dur. Puis c'est pas le fun. Fait que tout le temps la même histoire. All Ouais, over again. ouais, toujours, c'est un cycle. Ben, moi, je suis dans ce cycle-là où j'ai vu ma bedaine d'hiver puis de printemps, puis je suis comme, ouais, là, je suis toujours dans les parcs, puis je m'en rends compte, tu sais, fait que je vais faire un petit effort. Euh, Puis je bois beaucoup d'impact, tu sais, c'est comme le moment pour se prendre un petit Seltzer, hein? Un petit Seltzer, comment tu prononces ça? Seltzer? Seltzer. Seltzer, puis prendre ça au soleil. Fait que tu sais, je buvais tout le temps. D'ailleurs, je disais à une amie, ok, à s'asseoir, on boit, puis on prend des mauvaises décisions. Tu sais, une expression que j'utilise tout le temps euh, quand je bois. Puis elle était surprise, elle me disait genre comme, c'est quoi prendre des mauvaises décisions? As-tu envie de prendre des mauvaises décisions? J'ai dit non, pas vraiment, mais quand je J'ai bois, envie on de est me évidemment. rendre là, à Hein? ce stade-là. J'ai envie de me rendre à ce stade-là. Ouais. J'ai envie de me rendre au stade où il arrivera ce qui arrivera, tu sais. Puis, mais ça, elle m'a ensuite posé la question, tu t'es-tu déjà rendu à un point justement où tu prends des vraiment mauvaises décisions? Puis là, ça m'a fait réfléchir, je sais pas toi, mais même quand j'étais très très chaud, bon, j'avais définitivement un relâchement dans mes choix de ce qu'on allait faire pour le reste de la soirée, mais j'ai jamais vraiment eu de moment que j'ai regretté, tu sais. Mais j'ai définitivement des moments weird avec l'invité d'ailleurs je sais pas s'il va être publié avant, mais de notre dernier podcast, notre invité, vous irez voir, Léon, pour son bachelor party, on avait fini au Chinatown. Puis, ben pompette, moi plus que les autres. Je m'étais fait ami dans une espèce de lieu vraiment bizarre, là, tu sais. Du monde pariait de l'argent. Je suis pas mal sûr que c'était pas légal, tu sais. Puis je m'étais fait ben ami avec un gars qui m'aimait ben beaucoup. Mais il faisait peur à tout le reste de la gang parce que il venait de sortir de prison, ça faisait une semaine. Puis moi, je me souviens plus vaguement ce qu'il avait fait, mais il avait fait quoi de grave, genre. Puis tout le monde disait comme lâche-le, il est dangereux. Puis je suis comme, mais non, c'est mon best bud. Roger, non fictif ici, là. Roger, là, il va nous suivre la soirée. Il sait c'est où qu'il faut sortir. Moi, j'y fais confiance. Tu sais, Il y a des plugs. il y a des plats. Puis je sais que Léon puis les autres, ils avaient pas très très trippé, là. Il a dit, ok, on va aller à telle place, puis on va le ditch. Il dit qu'on s'en va à la maison. J'ai pas, ok, on va lui dire qu'on s'en va à la maison. Puis genre, il dit, hey, ça me fait vraiment du bien de passer la soirée avec vous. Puis là, il m'avait donné une petite colle. Je savais même pas c'est quoi son nom, genre. Puis là, j'ai dit, ouais, ok. Il était motif. Mais Tu sais, est-ce c'est que je peux correct. venir avec vous à la maison? Oh non! Ben, il avait câlisse. semi-insisté, là. J'ai dit, non, c'est parce qu'on va tous se séparer, là. Puis la soirée est finie, là. Mais, Là, ils vous recroisent dans un bar plus loin. Ah, mais tabarnak, je vais tout vous clencher. ouais, je veux tout vous backstab. Ça, c'est ça qui avait peur, là, dans les pires scénarios. Les autres, ils pensaient ça. Ils disaient, fais attention, hein, il y a un couteau, là, ce gars-là, il va snapper, là. Il est pas bien. mais non, il faut le correct. Mais je sais pas, toi, t'as-tu eu des moments ou des situations qui t'ont popé juste parce que t'avais trop bu, puis clairement des choix que t'aurais jamais fait à jeun, qui t'ont amené à un peu trop loin ou à. Tu sais. Ben, man, plus je vieillis, plus je pense que je manque de jugement sur la brosse, là. Puis j'ai des Ah ouais, toi, blackouts. J'ai des c'est pas blackouts. l'inverse. Ce que j'avais pas avant, là. Tu sais, je me souviens, tu sais, les premières brosses que j'ai virées dans ma vie, là, je me souviens, j'étais comme... Le lendemain, je me souvenais de tout, là. Puis sur le coup, tu sais, j'étais comme engourdi, j'ai pas d'inhibition, mais j'avais quand même du jugement.
je savais quand même, genre, qu'est-ce que je faisais pis tout, là. Là, des fois, le lendemain, je suis comme, il y a des bouts qui me manquent, là. C'est pas genre tout... Je peux pas dire qu'il y a toute la soirée que t'oublies, là. Mais souvent, curieusement, c'est dans les endroits sombres, là. Tu sais, mettons, je me souviens, il y a un bar, j'étais rentré, c'était vraiment... C'est comme sombre, là, avec des petites lumières ici et là. Il y avait comme un show. Je me souviens pas grand-chose à partir du moment que je suis rentré dans ce bar-là parce que c'est sombre. Puis souvent, mettons, j'arrive chez nous, je suis à la brosse. C'est sombre. Ben, il y a bien des bouts que je me souviens pas trop. Évidemment, normalement, quand j'arrive ben chaud aussi, je passe pas 3 heures de bout non plus. Là. Ouais. Mais, ouais, man. Puis sinon, je dirais, c'est plus des fois dans mes conversations, je suis genre, si je l'ai échappé, man. Quand tu déparles ou quand tu... Non, ben quand genre, tu dis de la je merde. sais pas. Les trucs que je dis, pis tout, là. Ça brosse, mais ouais. Puis ça, je pense que c'est plus en vieillissant, man. Je ramollis mon cerveau avec mes brosses monumentales, fait que, ouais. Fait que toi, c'est pire, ok? Moi, Ouais. je pensais pas que ça serait pire. Mais tu sais, moi, j'ai pas fait beaucoup de blackout dans ma vie, mais j'en ai fait dès que j'ai 21 ans, là. J'en ai fait peut-être... honnêtement, ça dépasse pas une main, là. Je pense que j'ai fait 3 ou 4 fois des blackouts. 4 gros max, mais moi, je pense que c'est 3. Puis je m'en souviens... Ben, je me souviens pas de ce qui s'est passé, évidemment, mais je me souviens d'avoir eu le blackout. Puis la dernière fois, c'était cette année, man. En janvier. J'étais chez des amis, puis en fait, j'avais fait un podcast. On avait fait le podcast moi, Eva et Eva Léa. Puis j'avais bu, puis j'avais pas eu le temps de manger avant. Fait que j'étais... Quand on a fini le podcast, j'étais pas sous, mais j'étais bien pompette, tu sais, parce que j'avais rien dans le ventre. Puis j'avais un party direct après. Ben, une soirée, genre. C'était pas un party, mais c'était une soirée. Fait que j'ai comme mangé le seul truc qu'il y avait dans mon frigo, puis c'était une salade. Une salade, Ah oui, tu sais, pour te bourrer bien comme il faut. Ouais, c'est ça. Pour saquer. Moi, j'ai juste mangé ça vite fait. Je suis parti là-bas, je me suis acheté une bouteille de vin, puis je pense que la bouteille de vin, elle avait passé au complet en moins d'1 heure, tu sais. Fait qu'après, j'étais comme genre, quand je me suis levé, j'ai dit, je pense que je suis plus sous que je pense. Ben oui, hein. Puis, Chris, comme de fait, je pense qu'à partir de 9h30, 10h, j'étais dans le lit, puis je me souviens m'être levé une fois pour aller aux toilettes, je sais pas ce que j'ai fait, puis je me souviens pas du reste. Puis supposément, je me suis levé, puis j'ai dit des affaires, puis j'ai parlé, puis c'était drôle, j'avais de l'air semi-correct. Je me souviens pas de ça par tout. Puis j'aurais embrassé quelqu'un, genre, puis ça, je me souviens un peu du début. Puis je sais pas jusqu'où c'est allé, genre, mais je pense que c'est juste ça qui s'est passé. Mais comme... Ouais, mais ça, c'était le blackout que j'avais eu en janvier. Mais évidemment, moi, je sais jamais de me rendre jusque-là. C'est vraiment pas le fun, là. Je préfère être juste pompette. Mais, ouais. À part peut-être le policier. Mais j'ai déjà... Parlant de genre embrasser du monde ou d'aller dans ce sens-là, quand je suis allé au Costa Rica, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais quand je suis allé au Costa Rica en octobre, la 2e fois que je suis allé pour voir les amis, j'ai rencontré une Péruvienne sur la plage, puis on avait hang-out avec mes groupes d'amis, genre, toute la journée. Puis le soir, on avait bu pas mal, puis je la trouvais jolie, puis elle me trouvait bien beau, fait qu'on était chez eux. Puis on était tous les deux pompettes, puis on a fourré. Mais j'ai eu... Moi, je pensais que ça arrivait juste dans les films, mais... tu sais, quand t'es par en arrière, Doggy, right? Ben, par en arrière de Guy, j'ai vu au niveau de ses fesses comme un bout de papier. No way! Ah oui. Ah non! ça... T'es en plein milieu, les deux aiment ça, puis après tu regardes, puis le truc qui est devant toi, c'est un bout de papier blanc qui est resté pogné dans sa tête. On accueille ça, c'est un petit turn-off, hein? Ouais, ben tu sais, là dans ma tête, je me disais, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je regarde ailleurs? Est-ce que tu sais... Est-ce que je le pogne puis je le lance plus loin? Ouais. Puis ben tu sais, j'étais pompette, hein, fait que tu sais, je pensais moins aussi, là. Mais, tu l'as-tu dit? Non, j'ai pas dit, j'ai pas osé, là, ça l'aurait tué. Fait que je l'ai pris puis je l'ai enlevé. Ah non! J'ai pas rendu compte. T'as-tu senti tes doigts après? Non, j'ai pas osé. Je me suis essuyé sur le bout du lit.
Ah, tabarnak, man. Ah, ça, c'est dirt, hein. En plus, Marcos qui est dédaigneux, c'est quand même crissement drôle. Non, mais Seigneur. ça, tu vois, ça, c'était peut-être Ça, une c'est mauvaise non. décision de sa part, tu sais, quand t'es Ouais. sous pis tout, pis t'es pas allé te laver avant ou quoi que ce soit, t'es juste genre, ça va être correct, pis ça arrive, là. J'étais gêné pour elle, elle a jamais su. Mais j'étais gêné pour elle, pis je suis trop gentleman pour lui dire, j'ai même enlevé, tu sais, j'étais un gars de même. Tiens, gars, on va l'enlever, Aïe, on va aïe, lui man. dire. Tu as sauvé genre un esti de malaise de la mort, là. Ouais. T'aurais Ouais, pu... non. Non, dans le fond, Ça c'est l'aurait bien tué, correct que tu aies honnêtement, pas tu sais, dit. je veux Ah dire, oui. c'est gênant, tu sais, pour n'importe qui, gars, fille. Mais je trouve pour une fille, c'est une coche en haut, tu sais. C'est comme si, un gars, c'est gênant aussi, mais dans la société, il y a moins d'attentes que tu sois, du moins, aussi propre qu'une femme, souvent, genre. Tu sais, c'est des non-dits, là, je sais pas si tu fais la Ouais. même chose que moi. Fait que, Ouais. tu sais, comme, pour une femme... Je sais pas, moi dans ma tête, je dis ça va tellement tout tuer si j'ai dit, fait que, mais tu sais, j'ai pas envie de le laisser non plus. Fait qu'on va Comme l'enlever. dirait une de mes bonnes amies, c'est un tue-l'amour. Ça, c'est un tue-l'amour. C'était un petit d'amour. Ouais. Ça, c'est non. Ouais. T'as pas eu de situation de même, toi? Du papier de même? Non, ça m'est pas arrivé. Non, mais pas nécessairement le papier de verre, mais tu sais, je sais pas, man. Tu sais, des fois, il y a des moments où, t'avais la... Ça, c'est vraiment pas si pire, mais ce qui est plus commun chez les gars, c'est, mettons, c'est avoir le zipper à l'air. Ah, mais ça, je trouve pas ça gênant tant que ça. Ben, Non, c'est pas tant gênant. je Quoique sais pas. moi, c'est Plus pas jeune, overthink. ça me gênait, mais maintenant, Ouais. je m'en calisse, là. Je suis comme, oh, je vais laisser le fan rouvert. Moi, c'est pas j'overthink, là. Moi, des fois, je me dis... c'est sûr que ça peut juste être t'es allé aux toilettes puis t'as pas eu le temps de te zipper, mais des fois, j'ai peur que le monde assume autre chose. Ah, le gars, il s'est passé un petit poignet et il a pas eu le temps de rezipper. C'est comme si tu peux pas être allé pisser. C'est définitif que tu t'es passé un welly. Genre. Mais c'est parce que cochon. c'est pas ce que le monde pense. Fait que moi, en général, ça me tente pas, mais pour ça me gêne un peu. Fait que moi, ça m'affecte peut-être un peu plus que toi, là. Mais ça arrive pas souvent, là. Je me touche, Ben, des je me trucs touche, que- je me non, touche le zipper pour être sûr qu'il est relevé tellement souvent que je pense que le monde a l'impression que je me touche la bite, genre. Ouais. Mais non, moi, je dirais, les trucs comme gênant, ça brosse, c'est plus que je suis plus intense, là. Tu sais, je suis plus comme, je suis craqué, là. Tu sais, si j'ai une discussion, mettons, pis qu'on part, là, c'est un esti de niaiserie, là. Ouais. Mais je suis craqué, là, comme, sur mes arguments, puis sur ma conversation. Tu man. t'ostines Puis des fois, le beaucoup, lendemain, toi? je suis comme, gros, man, c'est tellement pas moi, genre à jeun, là, j'aurais lâché le morceau, là, tu comprends? Mais là, ça brosse, genre, je continue, man. Je suis émotif dans mon Ouais. débat. Je suis comme, Mais ah, man. ça va-tu avec ton côté, je sais pas, mais c'est pas impatient, là, mais c'est comme un peu ton côté, genre, grand enragé, tu te fâches plus, tu deviens plus comme... Non, mais je suis pas fâché, nécessairement. Mais c'est juste comme que j'en reviens pas, genre. Je suis comme... Tu sais, comme, ok, on passe à autre chose, genre. Ben, moi, je reste comme sur le sujet, man. Tu comprends? C'est plus Est-ce ça. que... Des fois, je suis comme, ouais. Tu sais, je le sais, là, en dedans de moi, que le lendemain, là, mettons que je me rappelle des conversations, je fais comme, ouais, j'aurais pas. À jeun, j'aurais jamais fait ça, là. Tu sais, moi, à jeun, je suis plus le gars un peu gêné, introverti, qui reste dans son coin. Tu sais, j'écoute la conversation, mais je garde un peu mon opinion pour moi, là. La majeure partie du temps. En tout cas, avec le monde que je connais, amis. Mais ça à brosse, là, j'ai pas d'émission, puis c'est comme je m'en calisse, là. C'est comme si on était chummés depuis longtemps, puis des fois, je suis comme, ouais, mais tu sais, avec un total inconnu, c'est peut-être un peu too much, là, tu comprends? Ouais. Tu parles de sujets sérieux quand t'es sous, toi? Ben, ça dépend, mais tu sais, si ça arrive là, ouais. Tu sais, honnêtement, des fois, c'est juste une discussion random qui mène à de quoi de plus sérieux. Puis là, après ça, la personne donne son opinion, moi je donne mon opinion, puis des fois, c'est juste comme, je suis comme, pourquoi que j'essaye de convaincre que c'est un complet inconnu, man, de bon argument ou whatever, quand que, tu sais, cette personne-là, peut-être je la reverrai plus jamais de ma vie. Mhm. C'est Ou drôle. juste m'en coller, puis genre, chiller, je sais pas. C'est drôle parce que moi, je me rends jamais à avoir à m'ostiner quelqu'un parce que j'ai jamais de conversation sérieuse sous. Je dis pas que y a pas des gens des fois qui essaient d'en avoir, mais
Mais quand je suis sous, ça me tente juste d'avoir du fun. Puis mon attention est assez limitée. J'imagine pas le tien. Fait que, tu sais, j'ai comme pas envie. Fait que quand quelqu'un commence à parler de quoi de sérieux, genre, tu vois dans ma face, c'est pas caché, là, que j'en ai rien acheté puis je suis ennuyé. Fait que des fois, c'est déjà arrivé sous. Je veux juste me lever puis partir sans rien dire. Pendant la discussion. Je suis comme, ça me fait chier. Puis je m'en vais. Ouais, c'est ça. Hey, j'en reviens, je m'en vais aux toilettes. Ah non, Si je dis t'en reviens rien. Je me jamais. lève, je pars. Puis je vais Je parler à m'en vais l'autre me monde, chercher là. une bière. Ouais, non. Je peux pas. Il y a du monde. Je sais que j'ai un ami mexicain, lui, il ouvre la bouche puis il la ferme plus. Jusqu'à temps qu'il faut utiliser ta gueule. Parce que j'ai pas Ouais, osé mais dire ça, ta gueule la c'est. première fois, puis il y a non-stop. Je pense qu'il a même pas respiré pendant 30 minutes. Mais Ça ça, va c'est. dessus. Ouais, ça, c'est plate un peu aussi. Parce Ouais. que tu veux pas. Tu veux pas comme dire de se taire, mais en même temps. C'est comme si. Ben, en tout cas, je veux dire. Il y en a qui s'en rendent pas compte, là. Qu'à un moment donné, man, c'est un monologue. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais définitivement, lui, c'était juste quand il était sous. Quand il était à jeun, c'était pas si pire, mais j'en avais parlé après à jeun. J'ai dit, tu parles beaucoup hein, quand t'es sous? Puis il a dit, ah ouais, désolé. Puis on en parlait un peu, puis je pensais que, du moins, je pense que c'est le stress, une sorte d'anxiété sociale qui popine quand tu te sens pas en contrôle. Puis t'as tellement peur des silences que tu t'arranges pas qu'il n'y en ait pas, mais tu t'arranges un peu trop, mettons. Moi, j'ai un chum aussi, un collègue, là, qui est tellement. Il vient tellement comme émotif dans les débats ou les conversations, whatever, là, que genre. Le monde aime ça en tabarnak de comme le troller, là. Qu'est-ce Sur que tu de veux dire? quoi, là. Tu sais, mettons des sujets chauds, là. Tu sais, tu te dis, mettons, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Le convoi de la liberté, puis tout. Ok, Tout. ok. Là, il commence. Ah, ça n'a pas de bon sens, puis tout. Puis là, toi, tu fais semblant, mettons, que t'es complètement de l'avis inverse à lui. Peu importe, ouais. Puis là, il tilt, man. Puis il s'en rend pas compte, puis c'est écrit dans le ciel que genre, je te niaise, là, je veux juste te faire pogner. Mais c'est comme, il est drôle à faire pogner. Je sais pas si. Oh, ouais, ouais, je comprends. Ouais. J'ai un ami de même aussi. C'est drôle de le toucher avec un bâton dans l'épaule, tu sais, métaphoriquement, là. Ah ouais. Parce que Tu le tout, piques, tout l'a esti. fait lever. Ouais. Exactement. Ce que les enfants font aux Ouais, autres quand c'est ils sont ennuyés. littéralement ça. Mais on fait ça encore adulte d'une Ouais, autre façon. c'est une autre manière, exact. Ouais. Mais c'est la même chose. C'est comme, je m'ennuie, on va aller écœurer, lui, il tilt tout le temps, ça va être drôle, ça va être un show. Mm. Mais, ouais. Fait que là, toi, t'es rendu que tu fais des blackouts, tu sais plus boire? Ou t'as pas la même Non, résistance? je pense que j'ai trop viré des brosses intenses, là. Mais tu sais, moi, dans la vie, je suis un peu Dernièrement, dans l'excès dans. pas... Non, dans ma vie de cours. Ah, ok. Tu sais, non, man, c'est vraiment pas dernièrement, c'est plus comme, je te dirais plus avant, mais maintenant, ok, là, j'en vire une tabarnak, là, je sens plus les effets genre, dévastateurs, si on peut dire, qu'avant. Hmm. Avant, j'étais Parce- comme, Chris, puis oui, je comprends qu'avec l'âge, là, tu sais, c'est de plus en plus rough, mais il y a pas rien que ça, là, il y a aussi le fait que, man, quand que je décide que je vire, là, des fois, là, je suis comme, ouais, c'est un peu cave, là. Tu sais, il y a un Mhm. certain temps, à un certain moment, que tu sais même pas pourquoi tu continues, dans le fond. C'est juste parce que tu veux pas que ça arrête, genre. Mais c'est Ouais, même plus le fun, là. ouais, non, définitivement. Mais c'est pour ça que moi, j'essaie de me maintenir pompette en tant qu'adulte. Je suis sûr que... Ben, je suis sûr, non, je suis pas sûr. Mais je pense que toi aussi, t'essayes en temps normal. À moins que tu décides, qu'à soir, on l'échappe pour vrai. Mais c'est plus le fun de rester en contrôle. Moi, je me gosse moi-même quand j'arrive au point que je déparle. Tu sais, que je m'en rends compte parce que je suis comme... blablabla, puis là, je dis, attends, je vais regarder ça. Je m'agace parce que je sais, je suis assez conscient pour me rendre compte que peu importe ce que je vais dire après, maintenant que je déparle, je suis fucking lourd. Puis ça me Ouais. dérange d'être lourd. Fait que, genre, je suis comme, je me trouve une excuse pour, genre, je sais pas, aller faire autre chose, puis essayer de débuzzer un peu. Fait que je me maintiens pompette parce que de parler, c'est vraiment pas le fun. Ouais, mais
Ben, moi, c'est un peu de même. L'affaire, le problème, je pense, moi, c'est que je bois vite en esti. Ouais. Mais, tu sais, dans la vie, je bois vite de l'eau. Je mange vite. Tu sais, c'est pas juste parce que c'est de la bière. C'est que moi, Tout, c'est Mac 2. tout, ouais, tout se consomme Mac 2. Quand, Le jeu quand, turbo consomme. quand on était petit, notre père disait que, genre, te lo hartas. C'est comme te dire, là, comme tu te le calisses dans la gorge. Là. Je sais pas trop comment je pourrais le traduire. Là. C'est genre pas manger, tu sais, que manger en espagnol serait comer. C'est Englouti, ça serait hartar, le ouais. mot poli en français. Ouais, Engloutir. genre. Fait que. Pas tout à fait ça. Ouais, c'est ça. Genre, je me le crisse tout dans la gueule au complet. Une Fait autruche. que. Ouais, comme une autre. Comme une autruche. Ah! Fait que. Ouais. Chris, quand que je mange, quand que je bois, fait que moi, Chris, une pinte, c'est pas long, là. Fait que Chris, je veux pas. J'en prends deux, trois. Ah, je m'en viens heureux. Puis là, j'ai juste encore plus envie. Là. Fait que tu Mhm. comprends? Je pense que c'est un peu à voir avec ça. Là. Tu sais, oui, j'aime l'effet. Puis tout. Là. Mais. Puis aussi, comme je suis un anxieux social, quand même dans la vie, moi, c'est comme mon petit lubrifiant social. Là. C'est comme mon booster pour me déjeuner un peu, parler. Puis tout. Fait que c'est peut-être crissement malsain, là, mais qu'est-ce que qu'on fait, ça? Ben, tout le monde fait ça, man. Tout le monde fait ça. Moi, je le fais aussi encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Ouais. Définitivement, ma confiance en moi sur l'aspect social s'est énormément amélioré. Pardon. Fait que j'en ai vraiment pas besoin, mais, euh, mais je comprends ça. Mais toi, mettons, avec le temps, tu t'es jamais senti comme que tu t'améliorais, tu sais, t'es plus à l'aise, même si tu connais pas les gens, quoi, ça. T'es comme, t'as Oui, toujours resté au oui. même niveau. Définitivement, je m'améliore là, dans ma vie de tous les jours. Mais c'est un long processus, honnêtement. Je pense que Ouais, ouais. Tu sais, veux pas, toute ma vie, ça va faire partie de ma personnalité, de mes gènes, là, genre. Mais c'est sûr qu'il y a une amélioration, là, Chris. J'ai quand même plus de prestance qu'avant. Tu sais, je sais pas. J'ai plus confiance, pareil, dans ma façon de m'exprimer, puis tout. Mais ça reste que. Moi, c'est le problème, souvent, c'est briser la glace. Tu sais, une fois que je suis, tu sais, qu'on se parle, qu'on a brisé la glace, ça T'as coule pas pas de mal problème. plus, là. Mais quelqu'un que, mettons, j'ai jamais parlé, que j'aurais peut-être envie d'y parler, ben là, je suis un gars qui pense trop dans la vie, là. Ouais, ouais, Fait ouais. que là, je suis comme, ok, mais comment je l'aborde pour pas que ça ait l'air awkward? Puis quelles questions je peux y poser, puis tout. Tu sais, exemple, je sais pas, moi, tabarnak, Marcos, t'es mon voisin. Ouais. Puis à tous les jours, je te vois arriver avec ton uniforme de pompier. Puis là, il arrive un moment comme qu'on pourrait peut-être parler. Puis là, je suis comme. C'est quoi je dis Je dis-tu. Ah, t'es pompier, toi? Comme si je t'avais jamais vu. C'est écrit dans le ciel, genre, que je te Ouais. vois à toutes les crises de jour. Puis je le sais. Là, j'ai la réponse à ma propre question que je Ah, viens de te t'es un poser. pompier. Ouais, Ah ouais, t'es un pompier, toi, hein, je pense. Tu sais, je trouve ça tellement awkward. Mais tu sais, le pire, il y a tellement de monde qui font ça. Mais je sais pas, Il man. y a, Moi, ouais, il y a rarement des mauvaises manières d'aborder les gens, je pense. Ben, tu sais, il y en a, là. Il faut être vraiment intense, là, tu sais. La manière que tu parles, l'exemple que tu m'as donné, c'est pas la meilleure entrance, mais c'est pas non plus creep ou bizarre, tu sais. Non, C'est juste non, comme non, maladroit un non. peu, là. Mais je pense que, genre, j'ai une perception de moi-même, genre, de mes interactions sociales, vraiment plus avec du jugement que le monde en général, là. Ouais, tu te juges plus. Crissement, là. Moi, dans ma tête, c'est comme, ah non, ça va être vraiment whack. Ouais, ouais, ouais. Je vais être Mais turbo-moté, mais c'est finalement, non. typique des introvertis, ça. Ouais. Je pense que les introvertis, souvent, c'est des gens qui se jugent beaucoup. Puis justement, un introverti qui s'en rend compte va voir que genre, c'est jamais aussi pire qu'il pense. C'est toujours lui qui est pire. Puis c'est pour ça qu'il fait pas grand-chose. Ça a tellement peur de faire une erreur. Puis je pense que dans la famille, on est tous de base introvertis. On a un petit facteur extroverti aussi parce qu'on est rarement juste 100% un ou 100% l'autre, mais on est tous majoritairement introvertis. Je pense que je suis le moins, mais je pense pas que j'ai été moins que vous. Je pense que juste avec le temps, je l'ai comme plus développé, mon côté extraverti. Il y a une fille que j'ai rencontrée dans le parc qui me dit justement ça. Elle dit, puis je trouvais que je me suis jamais fait dire ça de ma vie, mais
Je trouvais qu'elle a raison. Je dis, ouais, t'as tout à fait raison. Parce qu'on parle, c'est tombé sur le sujet introverti-extraverti, puis elle a genre dit comme toi, je dis, je pense que t'es un introverti qui a artificiellement un extraverti, genre. Puis j'ai dit, Chris, pareil, c'est vrai. Parce que un extraverti, c'est comme juste une aisance, puis tu vois que ça lui fait plaisir. Alors que moi, j'ai relativement des bons skills, euh, mais Mais c'est c'est parce pas que nécessairement tu te naturel. donnes la peine, genre. Ouais. Puis je pense que c'est, tu sais, même si j'ai ma sauce, ma manière, si tu checkes un peu les interactions, quand on était kid, les interactions, mettons, je pense entre autres à notre père, c'était similaire. Des fois, notre père, dans un party, c'était lui qui avait les jokes, la prestance, tout le kit, mais c'est un très grand introverti. Il s'était pratiqué d'une certaine manière à être comme le show. Puis il y a tellement de, je pense, c'est des comédiens qui disent ça. Les comédiens, là, sont genre à 80% des introvertis, mais qui mettent un personnage puis se mettent dans la peau de quelqu'un d'autre. Les acteurs, très souvent, les chanteurs, puis c'est du monde qui sont sur la scène. Mais foncièrement, ils sont introvertis, puis ils jouent un personnage où ils se trouvent des trucs pour que ça passe, parce que c'est comme si c'était pas eux, tu sais. Puis c'est juste Ouais, assez dans le ouais. cerveau pour que ça passe. C'est pas moi, dans le fond, c'est tel personnage. Pas moi, dans le fond, c'est si, tu sais. Comme si Moi, t'as j'ai un plein de Marcos Parté, personnalités, puis genre. Ouais. exact. Euh, puis moi, Mais c'est vrai, ouais. je l'avais vu avec mon père, parce que, avec notre père, même le vôtre, chers auditeurs, parce que en temps normal, il veut rien savoir de personne. Puis après, tu arrives dans un party, puis tu te dis, ah, ce gars-là, il doit avoir 1000 amis, tu sais. Mais c'est c'est juste lui version party, tu sais. Mais c'est crissement vrai ce que tu dis, parce que moi, bon, j'ai fut un temps, j'étais agent de sécurité. Puis ceux qui me connaissent, ben, tu sais, je veux dire, je suis quand même, je suis quelqu'un, je sais me défendre, puis tout, là. Mais côté intervention, genre verbal, je suis pas quelqu'un, tu sais, justement, je suis un introverti, j'ai de la misère à briser la glace, je suis pas, j'aime pas trop être comme le centre de l'attention dans une conversation ou whatever avec des inconnus. Puis là, je me retrouve à intervenir socialement puis dire au gars, hey, si tu te calmes pas, je te crisse dehors. C'est un peu whack, là, tu comprends? Ouais. Mais juste le fait que j'avais l'uniforme, c'est comme tu dis un peu, c'est comme un personnage. C'est pas moi, c'est l'agent de sécurité, tu comprends? Mhm. Parce que moi, en plus, je faisais genre, j'étais bouncer, j'ai fait de l'événementiel, des shows, des affaires de même. Fait que c'était plus des trucs qui brassaient un peu. Fait que j'en ai fait en masse de l'intervention verbale puis physique. Mais c'était, tu sais, physique, c'est pas nécessairement ça qui me faisait peur, mais au côté verbal, tu sais, avoir de l'air sûr de toi, là, Ouais. pas genre à regarder à terre, là. Hey, ça, mon gars, là, si tu savais, genre, tu sais, je veux dire, moi, à la fin de mon chiffre, quand j'enlève mon uniforme, je suis pas de même, là, tu comprends? Mais Mhm. c'est comme si dans ma tête, c'est pas moi, c'est comme, la fonction, genre, c'est whack, hein, mais c'est vraiment ça. Non, mais je pense que c'est la majorité des introvertis font ça. Tu sais, je suis pas un scientifique, là, je suis ni psychologue, je parle à travers mon chapeau, mais il me semble que j'avais lu puis entendu ça aussi. J'avais un de mes profs au cégep, lui, il avait dit devant la classe, il dit, parce qu'on lui avait dit, pourquoi tu viens en complet? Tu sais, c'est juste un cours au cégep. Puis il dit, c'est parce que c'est l'habit que j'ai besoin pour être moi, mode prof. Parce que je suis un grand introverti. Puis c'est le professeur le plus extraverti que j'avais vu parce que c'était pas lui. C'était quelqu'un d'autre. Mais il avait dit, c'était un adulte, ça faisait très longtemps qu'il avait vécu puis qu'il s'en était rendu compte. Il dit, quand je mets un complet, je rentre en scène. Puis je donne un esti de show. Puis c'était un des dans les meilleurs profs que j'ai eu. Mais ça fait juste assez longtemps pour que je puisse pas dire son nom. Anyway, je pense que je l'aurais pas dit dans le podcast. Remarque, je lui lance juste des fleurs. Là. C'était un excellent prof. Puis il y avait des costumes pour ça. Il y avait des costumes quand il devait soirée des 5 à 7 avec sa blonde. Parce que c'est un introverti. Il fallait qu'il se mette dans la peau de quelqu'un pour pouvoir handle. Puis on l'avait invité une fois à la fin de notre bac parce qu'on avait adoré ce prof-là. Puis il était venu en mode normal. Puis il était excessivement introverti. On le reconnaissait pas. Hein. Puis parce il était pas venu Il déguisé. aurait dû venir en complet, Il aurait dû. Il voulait peut-être pas voler la vedette, c'est lui, son uniforme, c'est de telle heure à telle heure, puis après, c'est lui. Ouais. Mais, fait que oui, non, c'est full commun. Fait que moi aussi, je pense que je me suis développé ça pas mal. Puis j'aime le côté extraverti, là. C'est juste qu'il est pas naturel. Ça fait pas partie de ma personnalité de base. C'est artificiel. Comme elle a dit, j'ai vraiment été d'accord avec ce qu'elle avait dit. Chris, man, je suis curieux, c'est une style d'analyse à deux scènes, mais vu que tu dis ça, je Ouais. sais qu'il y a des gens, puis ça, j'ai vu ça dans Minuit le soir, là, tu sais, une série sur les bouncers, là.
Ouais. C'est une série québécoise, c'est vieux quand même, là. Bref. Il y a un personnage là-dedans que s'il est pas déguisé, il est pas capable de bander. Ouais. Puis je Je me me dis, souviens. c'est-tu parce que, mettons, il est pas capable de faire des calls cochons ou whatever, fait que s'il est costumé, genre, là, il peut comme être dans son rôle, dans son personnage. Tu sais, je trouve ça quand même... c'est une petite analyse à deux scènes, mais c'est crissement... C'est cool, pareil. Oui, puis non. C'est parce que je pense que ça, c'est rendu autre chose. Parce que je, je dirais, tu sais, le, le, le sexe, en tout cas, je pense que j'ai raison, là, mais c'est à 60-70% dans ta tête, tu sais. Ouais. C'est juste 30% pour un homme, le frotti-frotti sur ton gland, là. Euh, Parce que des fois, bon, moi, je me souviens pas la dernière fois que c'est arrivé, je devais avoir 12 ans, mais des fois, tu peux même venir sans te toucher, tu sais. Juste par, tu sais, mettons, un moment super cochon où tu deviens bandé dur comme un cheval, sti, puis la fille qui te tente t'as jamais touché, tu sais. C'est tout ce qui pourrait arriver, l'anticipation qui t'excite parce que c'est dans ta tête. Tu sais, pourquoi on tripe des fois autant... ça m'arrive des fois, là, je vais pas te mentir. Il y a du monde qui dit je préfère toujours des filles tout nues. Moi, ça dépend. Il y a des filles qui sont, je trouve, plus hot en bikini, genre. Mais ça le cache. Mais c'est comme si tu t'imagines ce que ça peut arriver. Encore là, Ah ça ouais. vient dans ta tête, tu sais. Puis des fois, il y en a que c'est mieux en vrai ou c'est exactement comme tu l'imaginais, mais des fois, tu es déçu. Parce que ta tête s'imaginait quelque chose, puis c'est pas aussi hot que dans ta tête. Souvent, c'est bien joli pareil, mais comme c'est toujours plus intense dans ta tête parce que ton cerveau essaie de se faire plaisir à lui-même. Fait que, comme, tu comprends? Fait que, il y a du monde, s'ils ont des traumatismes sexuels ou des blocages ou quoi que ce soit, ils ont besoin de quelque chose. Lui, je pense qu'il devait s'habiller en Batman hein, dans Ouais, l'émission. c'est c'est Batman, ouais, tout le temps. Ouais, il fallait qu'il soit un super-héros, mais tu sais, je peux pas te psychanalyser ça, moi aussi, ça va être à deux scènes, mais c'est qu'il y a un blocage, ouais. Ça, définitivement, je pense qu'il est pas le seul. Je pense que le costume de Batman, ils l'ont mis intense. Mais je pense que c'est relativement plus commun qu'on le pense. Pas nécessairement de se déguiser, mais d'avoir besoin d'un quelque chose, genre. Euh, Moi, personnellement, j'ai rien besoin. Mais moi, en fait, au contraire, je te dirais, j'ai déjà acheté avec ma blonde une fois des costumes genre style tu sais, infirmière sexy que Le t'achètes au docteur. sex shop ou des affaires de même. Puis ça m'excite moins. Je je Moi, sais j'ai pas, peut-être jamais... parce que j'ai Non, trop j'ai... vu dans la TV ou whatever, mais c'est comme non. C'est faux là, tu sais. Ah, je suis une infirmière sexy, ouais, mais t'es pas une vraie infirmière. Moi, comme dans mon cerveau, ça clique pas, genre c'est comme c'est juste un Ou elle costume. était mauvaise Beaucoup trop actrice. cher. Ben ça, c'est un autre truc qu'il faudrait... T'as-tu... ben, et nous, il y a un podcast qui s'en vient, puis on va en parler là-dessus prochainement, du sexe, là, mais... ouais, Non, moi, j'ai jamais... ces affaires-là, non. Mais moi non plus, je pense pas que ça me turn around tant que ça. ça me Tu sais, turn pas mettons, le... off, hein, pour être... non, non. C'est juste comme ça rajoute rien. Non, mais tu sais, la fille qui me menotte, qui fait semblant qu'elle est une police, là, ça me turn pas plus on que si elle est Ben, juste... surtout si c'est introverti puis que t'es incapable de t'imaginer jouer au Donjon Dragon grandeur nature, ben c'est un peu ça, mais tu sais, dans le Ouais. lit, fait que t'es comme ah non, c'est trop ridicule, tu t'auto-juges tellement que. Oui, man, Ouais. c'est sûr, c'est clair, c'est ça, là. Ouais. M'oublie Fait ça, que. là. Juste dans ma tête, j'angoisse juste à me dire que j'étais un esti de weirdo de faire ça. Je suis comme, ah non, ah non, ah non, ah non, ça va pas le faire, ah non. Ouais. Ouais. Non. Mais c'est des trucs qui vaut la peine d'être essayé là, avec une partenaire stable. Moi, je l'avais fait, j'ai pas regretté pantoute. Ça m'a pas fait triper, mais moi, ce que j'ai aimé, entre autres, c'était peut-être plus faire des jeux. Genre, il y a des jeux de société, carrément, du sex shop que j'avais acheté. Puis ça te fait faire des trucs différents des fois. Genre, fait que tu te prends ça avec une coupe de vin, puis t'es comme. Puis tu sais, quand tu veux pas, tu fais juste passer la carte, mais des fois, le randomness te fait sortir un peu de ta routine. Là. Des fois, quand t'es avec ta blonde longtemps, là, il y en a. Là, moi, je pense que ça m'est déjà arrivé. Là, on est tous coupables des fois jusqu'à un certain degré où ça devient tellement une routine que ta partenaire se revire exactement comme tu veux parce qu'elle sait que ça va arriver là. T'sais. Puis d'habitude, quand tu te rends compte, tu te dis ouais, il faudrait peut-être changer quelque chose.
Faut pas que ça devienne du sexe de parce qu'il faut le faire, parce que ça te tente vraiment, tu sais. Mais bon, Ouais. moi je dis ça, mais j'ai des vagues souvenirs, là. Ça devient mon 5e blackout parce que être en couple, ça fait des années, là. Je pense qu'après cet été, ça va faire plus longtemps que je suis célibataire que j'étais en couple depuis que je suis un adulte. Ah ouais? Mais pas de toute ta vie? Ben, de toute ma vie, c'est parce que si tu comptes, genre quand j'étais un enfant puis adolescent, c'est sûr que j'ai été plus souvent célibataire qu'en couple. Mais mettons depuis 18 ans, là, depuis mon premier baiser, je sais pas si je l'avais déjà mentionné, mais moi je l'ai eu, j'étais un late bloomer. Ben, late. Vraiment réciproque. Pas réciproque, vraiment relatif, excuse. Mais moi, à 18 ans, j'ai eu mon premier French. Et ma première expérience sexuelle aussi. Fait que, à partir de là, j'ai été plus longtemps en couple que célibataire, mais ce que je veux dire, c'est que chaque relation, mettons, moi, ils m'ont duré à peu près 4 ans, 4 ans et demi. Fait que là, célibataire de suite, j'ai dépassé, au milieu de l'été, je vais avoir dépassé 4 ans et demi. Tu comprends-tu? Ouais. Ensemble, non, ça ne fait pas aussi longtemps, mais mettons qu'être célibataire, c'est une relation, ça va être ma relation la plus longue. Puis tu t'ennuies-tu un peu d'être en couple ou pas en tout? Zéro, man. C'est rendu à un point où je sais c'est quoi, parce que je l'ai déjà été, tu sais, en amour, puis tout le kit, mais c'est comme si j'avais... C'est comme si mon cerveau avait effacé ou oublié ce désir-là, puis que je commence à être de moins en moins empathique envers les gens qui sont en couple. Pas du sens que je les juge ou quoi que ce soit, mais c'est comme si je les comprends plus. Mais j'ai déjà été, là, je me souviens du feeling, mais c'est comme si je comprends plus le monde. Tu sais, mettons, quand ils sont pas en couple, ben il y en a qui peuvent pas, là. Dès qu'ils sont plus en couple, dans une semaine, ils vont avoir un nouveau chum ou une nouvelle blonde. Mais mettons, à part ces cas-là extrêmes, il y a du monde, tu sais, ils prennent leur temps, ils veulent rester célibataires un peu, se remettre en question. 6 mois, 1 an plus tard, ils sont avec quelqu'un d'autre. Je catch plus ça, moi. Mais tu penses-tu que c'est un peu la peur d'arriver comme plus vieux puis d'être seul, tu sais, parce que éventuellement dans ta vie, ça va peut-être être plus difficile de te caser ou de... Tu sais, fait que Ouais. si à un moment donné, je sais pas moi, à 45 ans, 50 ans, tu sais, puis encore, c'est très très possible, là. Ouais. Mais je dis juste que, tu sais, peut-être dans une trentaine, mi-vingtaine, c'est peut-être, puis encore là, peut-être je me trompe, mais que c'est sûrement plus en demande, plus facile. Puis les gens, tu sais, dans le début trentaine, mi-vingtaine, c'est là pas mal que le monde veut des enfants. Il y en a qui, plus tard, rendus vers 40 ans, ils l'ont pas encore eu, puis ils en veulent. Ils sont encore prêts, mais tu sais, pour les femmes surtout, c'est comme plus vieux, là, ça commence à être des grossesses plus risquées. Fait que souvent, ça, c'est comme l'espèce de cri je sais pas trop comment dire ça, là, mais de quelqu'un qui veut bâtir une famille, là, bref. Là. Fait que souvent, c'est plus vers la trentaine. Fait que tu sais, peut-être, si toi, tu décides de te caser plus vieux, ça va être d'accepter qu'il y a bien des chances que ta partenaire ait déjà des kids, là, tu sais. Ouais. C'est pas quelque chose qui te fait peur, toi, d'être comme un beau-père, genre? Non seulement ça me fait pas peur. Tu sais, je te dis ça à 31 ans, puis j'étais un peu un gars qui voit jour le jour, tu sais. Ouais. Mais j'ai déjà pensé au futur, puis tu sais, dans la famille, là, on nommera pas de nom, mais de notre côté québécois, il y a la moitié là-dedans qui sont très âgés puis qui sont célibataires. Puis des fois, ils trouvent ça difficile, mais c'est une autre génération, c'est d'autres personnalités aussi. Puis connaissant, c'est dur de deviner ce que notre génération va être dans 40 ans, mais en fonction de ma personnalité puis des possibilités d'avenir, je vois pas mon célibat comme un problème, là. Moi, je le vois comme ça se peut très bien que je finisse comme cette partie-là de ma famille. Puis dans ma tête, à moi, ça me convient déjà. Déjà. Je te dis pas c'est ça que je veux, mais ça me dérange pas en tout, man. Mais tu sais, Ben, c'est ça l'important, puis je veux dire, après ça... tu sais, mais j'ai déjà... tu sais, moi, je me suis dit, je vais m'écœurer éventuellement là, d'être célibataire, puis non, man. Hey, j'ai traversé la COVID enfermé tout seul avec pas de partenaire, puis c'était pas le fun, mais genre, c'était très tolérable. Ouais. C'est aussi, que... il y a des gens qui ressentent le besoin, genre, comme... C'est non négociable, c'est genre, je veux des enfants, absolument. Puis, mettons, maximum tel âge. Ben, tu ressens ça, toi? On en a pas déjà un peu parlé? Tu Ben, le ressens semi?
moi, je veux des enfants, mais je me sens pas pressé. Puis, tu sais, j'ai pas encore 30 ans, mais tu sais, moi, je suis comme. Moi, j'ai dit à ma blonde, regarde, si tu tombes enceinte, on le garde, là. C'est parce qu'on n'est pas dans, on n'est pas dans la rue, Chris. On a les moyens en masse, puis Ouais. y a pas de problème. Mais je suis pas pressé. Je me sens pas comme rendu là de dire, ah bon. Mais tu sais, des fois, je t'avouerais que je vois des enfants, puis je les trouve plus cute qu'avant. Puis je me dis, ouais, tu sais, j'aimerais ça, mais présentement, dans ma vie, je sens pas, genre, que ça presse, là, puis que tabarnak, il y a genre des. Je sais pas, moi. Que si j'avais les moyens, c'est pas une question de moyens, là, c'est vraiment une question de. Je pense que je suis pas rendu là encore dans ma vie personnelle. Tu sais, aussi, je veux dire, en tout cas, moi, je pense que c'est peut-être un traumatisme d'enfance, là, que nos parents ont été séparés, mais moi, dans ma tête, on dirait que c'est le fait que si je pourrais avoir des enfants avec une femme, je veux comme être sûr, on dirait, là, de pas me séparer. Mais c'est impossible, là. Puis tu sais, à tous mes chums à qui j'en ai parlé, ils disent, man, si tu penses même, t'en auras jamais, là. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment un stress que je vis intérieurement de me dire, mais je veux être sûr, genre, je veux pas comme me séparer. Surtout pas pendant que les kids sont petits, genre, pis tout. Fait que j'attends comme trop le moment parfait. Et je pense que tu ça vois, moi, arrivera jamais. je pense pas avoir des enfants. Du moins, c'est pas un but. Je suis pas Ouais. 100% contre. Par contre, je suis pas fermé. Là. Moi, c'est pas sûr dans ma tête, j'en ai pas. C'est juste, comme toi, je me sens pas pressé, ni voire tout à fait prêt. Mais je pense que dans mon cas, moi, j'ai déjà 31 ans. Si je me sens pas prêt, je vais jamais me sentir prêt. Ça arrivera, tu sais. Mais je pense que moi, la mère de mes enfants ou de mon enfant, il faut que je la voie comme ça, c'est une mère que j'aimerais que mon enfant aille. Comme ça, si on se sépare, j'aurai aucun regret que ce soit cette mère-là parce que je me dis, cet enfant-là, il est entre bonnes mains de l'autre bord. Ouais, c'est ça. Puis Moi, c'est plus de même que j'essaie de le voir maintenant. Ben, je me dis, tu sais, bon, si on se sépare, ben écoute, c'est la vie. Mais j'essaie plus de voir ça comme, tu sais, est-ce que je pense que ça va être une espèce de relation malsaine après si ça marche pas? Est-ce que, tu sais, je vais être fier pareil que ça soit la mère de mes enfants ou genre... Ouais, moi, c'est comme ça que je le vois. L'important, c'est que, en tant que mère, tu sais, après, ça se peut qu'en tant que partenaire, il était terrible, en tant que si, il était terrible, mais tu sais, est-ce que c'est selon mes principes et ma définition d'une bonne mère à fit ça? Si oui, ben je vais la considérer pour avoir des enfants avec. Après, si ça dure, tant mieux. Si ça dure pas, au moins, j'aurai l'esprit tranquille d'une certaine manière pour l'enfant. Ouais. Puis encore, tu sais, dans mon insécurité un peu, c'est pas juste est-ce que c'est tu sais parce que je peux pas dire ah oui elle c'est sûr c'est une bonne mère pas parce que Non, c'est comme c'est une bonne feeling. personne on n'en a pas d'enfant c'est comme moi je peux pas dire ah c'est sûr je vais être un bon père j'ai aucune calice d'idée Non. tu sais je ferais de mon mieux mais est-ce que genre je vais être un gars patient pis tout tu sais il y a des fois ça reste que c'est des questionnements là. Est-ce que genre tu sais puis encore toujours dans l'auto-jugement là, mais des fois, quand j'interagis avec des enfants de d'autres personnes, je me dis, aïe aïe man, je suis pas bon avec les kids là. Je suis malaisant, je sais pas comment intervenir avec un enfant. Tu sais, c'est comme, je sais pas comment parler à un enfant. Je suis vraiment pas mauvais. Mais en même temps, regarde, je me dis, c'est sûr que c'est pas pareil parce que c'est pas mes enfants. Tu sais, c'est comme si je sens que c'est pas moi qui est supposé faire ça, c'est pas moi l'autorité envers cet enfant-là. Mais tu sais, pourtant, je dirais quelque chose, puis il y a personne que ça dérangerait. Là. Ouais. Je parle pas de Chris une claque ses fesses, là. C'est juste, genre, mettons, hey, ça, c'est. Tu fais pas ça, Chris, tu me frappes pas, c'est pas gentil, tu sais. Des affaires de même, mais je suis comme tellement. Dans ma tête, je m'auto-juge fois 1000. Je me trouve hyper mauvais, puis ça, c'est quand même. Aussi une insécurité. Là. Je suis comme, hey, je pourrais pas avoir des kids puis être unsafe de même comme parent. Là. Ça se peut pas caler. C'est qu'à moins de suivre presque une formation, je sais pas si ça existe sûrement. Oui, avec comment être un papa. Voyons, super nanny, les émissions même de coach, des genres avec de coach. Avec César, le maître des chiens. Tu vas apprendre comment être un papa. Comme dans South Park, quand il doit dompter Cartman. En tout cas, bref.
Mais ouais, mais Des regarde, petits coups de doigt dans le cou. Là. ça c'est ma vie de overthinker. Ça pour dire Ouais. que oui, j'aimerais des kids, mais man, j'ai tellement de questions dans ma vie que je me sens pas pressé pas en tout que ça arrive. Puis ça arrive, ben je vais prendre mes responsabilités. Ouais. Jusqu'à ce jour, moi, j'ai encore peur d'échapper à un enfant. Ben, avec quelqu'un de pas sérieux, c'est que là, toutes les craintes que je viens d'énumérer, c'est une surprise. Tu vas le savoir, mec, soit trop tard. Tu sais, ça va-tu être une bonne mère? C'est-tu une bonne partenaire? C'est-tu comme la femme de ta vie? C'est une surprise. Ça, Attends, je comprends pas le lien avec ce que j'ai dit. ben, que tu dis que t'as peur d'échapper un enfant à ce jour. Ben, Ouais. Chris, avec une fille que, mettons, tu fréquentes ou, tu sais, que c'est pas ta blonde. Tu sais, je veux dire, moi, mettons, présentement, ça fait genre 2 3 ans, mettons, que je suis en couple. Ouais. C'est plus facile d'avoir une idée que, mettons, une fille que, mettons on s'est rencontrés, ça fait 2 3 mois, on se fréquente ici et là. Après 2 3 mois, tu sais, t'habites pas avec, parce que il y a aussi ça, tu sais, la personnalité avec, quand on se voit, puis juste quand ça nous tente, ça fait bien. Mais quand t'habites avec la personne, c'est pas pareil, là. Tu sais, c'est une autre affaire. Ok. Je vais juste te couper vite fait. Quand Ouais. je parle d'échapper à un enfant, je parle genre, je l'ai dans les mains, il est rendu à terre. Ah, ok, je pensais que tu parlais de Non, mettre une fille enceinte par accident, genre. Non, le premier niveau, là. Ok. Le premier degré. Ok, Le- le berceau j'ai- trop quand proche quelqu'un du me dit mur. veux-tu porter l'enfant, je suis toujours non. Mais De c'est pas que j'ai l'échapper. les enfants, j'ai vraiment peur de. J'ai une petite phobie, je pense. De là à dire phobie, je sais pas, mais moi je dis non automatiquement. J'ai pas envie d'être celui qui l'échappe. Puis après, on fait bon, on sait bien, Marco, s'est échappé mon kid. Ouais, c'est ça. Tout le monde Mais- te dévisage comme une merde. Bébé en bas de 2 ans, j'en ai déjà pris 2 fois, là. Puis il dit, fais attention, c'est fragile, tu sais, on te le dit toujours. Ouais. Puis là, t'as l'impression que tu y casses le cou, genre. Il dit, hey, faut que tu tiennes un peu plus. Puis les peu de cues que j'ai eu, je suis comme, ah, c'est sûr, je l'échappe. Si reprends-les. J'ai même pas de plaisir. Reprends-les. Là, je sais pas de ton bébé, il y avait comme un petit lousse entre les vertèbres. J'ai senti Ah, il comme bouge plus, lui aussi. Du coup, il est en arrière. son œil cligne tout seul, là, si, puis quand il me regarde. Ouais, non. Mais sinon, je te relance la question, Marcos, de ma mal interprétation. Ouais. T'aurais-tu peur de mettre une fille enceinte Ouais. une fréquentation de quelques mois ou juste. Ouais, j'aurais peur. J'aurais peur parce que je sais pas comment je réagirais. Là. C'est un peu comme quand on dit là, quand quelqu'un y arriverait là, dans une place, là, dans un shootout, là, tu réagirais comment? Tu serais-tu un héros ou tu irais te cacher? Tu sais, tu peux dire ce que tu veux, des fois, tu ferais l'inverse. Là. Autant tu penses que t'es un héros, tu irais te cacher en premier, puis autant tu penses que tu irais te cacher, puis plus fort que toi, tu agirais comme un héros. C'est dur à dire, là. Ouais. Mais je pense que si je m'enseigne quelqu'un, je vais être un père présent, même si je regrette la mère. Je pense. Du moins dans la limite du possible. Ouais, Donc, c'est bon. oui, j'ai peur parce que c'est pas tant qu'à mon âge, j'ai peur d'avoir un enfant. Ça revient à ce qu'on disait avant, c'est plus. Man, faut que la mère, selon mes critères, s'en soit une bonne. Puis comme tu as dit aussi, je dis c'est un feeling, parce que je le saurai jamais. Là. Mais Ouais, non, c'est tant ça. qu'elle n'est pas une mère pour vrai. Il y a du monde qui pensaient eux-mêmes, les filles, pas être des bonnes mères, puis sont des mères géniales, ou père vice-versa, tu sais. Tu sais pas c'est quoi tant que tu l'es pas. Fait que c'est comme dur à prédire. Hmm. Mais toi, t'as peur de ça? Ben, D'échapper non, à un enfant? présentement, avec ma blonde, non. Tu sais, comme Ouais. je dis, ça me tente pas d'en avoir nécessairement maintenant. Mais si tu sais, j'y ai dit, là, tu sais, si tu tombes enceinte, on le garde. Là, tu sais, je vois pas qu'est-ce qui nous retiendrait vraiment. Ouais. C'est juste d'accord, j'imagine. des insécurités de, comme je dis, là, de overthinker, là, d'avoir vécu la séparation de nos parents quand on était jeunes. On était quand même jeunes, fait que veut pas quand même un traumatisme. Là. Fait Ouais. que moi, c'est comme cette crainte-là de refaire encore la même affaire, tu sais. Puis c'est pas possible de le savoir, là. Ça arrive, mais c'est comme, on dirait, je veux trop aligner mes cartes avant que ça se passe, là, tu sais. Ouais. Mais bon, c'est juste une crainte, là, I guess. Ouais. Anyways. Mais t'es mieux c'était, là. Dans ton cas à toi, ça devrait être quand même pas pire. Mais...
Ouais, non, c'est ça, mais c'est parce que mes critères, c'est pas une affaire de j'attends que ma carrière s'aille bien, j'attends. Non, non, tu sais, tout va bien. C'est juste après, genre, des affaires de gars qui pensent trop, man. Fait que si t'as rien d'autre à rajouter, Marcos, je pense qu'on pourrait finir là-dessus. Là. Ouais, je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Voir si on est des bons pères, on va le savoir quand on va s'y rendre. Si on s'y rend. Moi, je pense que pour toi, c'est une question de une poignée d'années. Moi, je pense. Ouais. Puis moi, je m'imagine très bien en haut du Kilimanjaro, tout seul avec une grosse barbe, à 55 ans. Sans problème. Est-ce que c'est si arrivé, je sais pas, mais moi, c'est comme ça que je me vois. Un vieil ermite au sommet. Un vieil ermite. Tu sais, le mononcle un peu space, là, qui arrive juste à Noël des fois. Là. Il dit, j'ai fait, je suis allé toucher le sommet du Kilimanjaro, puis là, j'en reviens, là, puis je repars dans 2 semaines. Ça va être Marcos. Voilà. Ok, c'est ça. C'est ce qui complète notre épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'on n'était pas trop bizarre, trop fucking lourd. Fait que suivez-nous sur les réseaux sociaux, Red Circle, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Facebook. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut.